Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Fabula ici. Je voulais revenir pour vous faire un coucou et également vous présenter mes excuses. Pourquoi? Parce que après avoir quitté en décembre, je me suis rendu compte maintenant, aujourd'hui, en mars, récemment dans ce mois de mars là, que j'avais des choses, je vais à vous demander des excuses. La raison principale pour laquelle je vais vous demander des excuses, c'est parce que je suis venue sur YouTube en voulant partager mon parcours, mais avec le temps, j'ai commencé à vouloir tellement le succès que j'ai présenté une version de moi-même qui n'était pas réelle. J'ai commencé à m'habiller différemment, j'ai commencé à présenter, à me coiffer différemment, à, à faire des choses que je ne pouvais pas faire parce que je n'avais pas les moyens financiers de me le permettre. Mais je l'ai fait parce que je voulais présenter une image de moi de succès. Et je veux m'excuser pour ça parce qu'il y a certains d'entre vous regarderont les vidéos et peut-être que vous vous sentirez euh, mal parce que pour vous, l'image que je présentais était une image de succès et que peut-être que dans votre parcours, vous n'êtes pas là-bas, vous n'êtes pas encore arrivé, tout comme moi, vous n'êtes pas encore arrivé là où vous voulez arriver. Et que malheureusement, quand quelqu'un vous présente une certaine image d'elle-même qui représente du succès, vous avez l'impression que la personne a, a atteint ses objectifs, bien que ce n'était pas le cas. Je pense que l'une des raisons principales pour laquelle j'ai arrêté de faire les vidéos YouTube, c'est parce que je voulais plus continuer à prétendre. Je voulais plus continuer à donner cette image de moi live de succès euh, quand je ne l'avais pas réellement. Il n'y a rien de mal à s'habiller bien, il n'y a rien de mal à briller, mais le problème c'est que je voulais briller avant que l'heure arrive de briller. Et je voulais également briller bien que je n'avais pas les moyens financiers de pouvoir le faire. Et la deuxième raison pour laquelle je suis venue pour faire la vidéo, c'est parce que j'ai prié beaucoup Dieu et j'ai prié Dieu pendant très longtemps et je voulais qu'il m'aide à ce que mon business dans l'entrepreneuriat s'améliore, que les graines que j'ai semées poussent. Mais malheureusement, Dieu ne m'entendait pas. Et récemment, je me suis rendu compte que je priais Dieu pour qu'il travaille sur mon business, mais Dieu voulait travailler sur moi, sur mon âme, sur mon cœur. Et récemment, il m'a guidée en me disant de fermer ma boutique et de la fermer pendant un mois et de rester sans essayer de faire quoi que ce soit dans le sens du business et de juste me focaliser sur le repos. Et j'ai décidé d'écouter cette voix-là, bien que j'ai peur de ce que cette fermeture-là veut dire pour moi. Ça m'effraie de me demander dans quel sens Dieu veut que j'aille. Et il m'a même fait commencer à lire la Bible. J'ai commencé à lire la Bible. Et bizarrement, après avoir senti le besoin, il m'a guidé je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous sentez quand Dieu vous guide. Et j'ai senti qu'il voulait que je ferme ma boutique pendant un mois. Et je tournais dans la maison et il y avait une Bible. Il y avait une Bible dans la maison, d'une armoire quelque part dans la maison, qu'une personne avait amenée un jour ici. Et
voilà avec une Bible que je lis. Et ce qu'il a voulu jusqu'à présent, les 1 mois sont toujours, je suis dans le processus des 1 mois qui ont commencé en début mars. Donc aujourd'hui nous sommes, je ne sais pas quelle est la date d'aujourd'hui, mais ça a commencé depuis. Et j'ai commencé à lire la Bible depuis janvier, non? Et il m'a fait comprendre, et je partage ça avec vous parce que je sens qu'il veut que je partage ça avec vous. Il m'a fait comprendre que j'ai foi en lui. J'ai fait le saut de commencer l'entrepreneuriat il y a 6 ans. Et le 28 mars, je rentrais dans la 7e année. Et je sens qu'il veut que je partage ce que j'ai appris avec lui pendant ces 6 dernières années-là avec vous. Il m'a fait comprendre que jusqu'à présent, j'avais foi en lui. Et la foi pour moi, c'est croire en Dieu et faire ce qu'il vous demande de faire jusqu'à ce que vous puissiez arriver à votre objectif. Quel que soit l'objectif, que ce soit pour l'entrepreneuriat, que ce soit pour un business. Et je le priais et je faisais tout ce qu'il voulait que je fasse, en tout cas du mieux que je pouvais. Mais je voyais que rien ne fonctionnait pour moi toujours. Rien ne fonctionnait pour moi bien que je priais Dieu et que je faisais tout ce que je pouvais faire. Et il m'a fait comprendre que ce qu'il voulait de moi n'est pas seulement ma foi, parce que j'étais prête à faire tout ce qu'il voulait que je fasse jusqu'à ce que j'ai le succès que je veux, que le business fonctionne, que ce que je veux se fructifie. Mais quand j'aurai ces choses-là, je n'aurai plus rien à faire avec lui en fait. Et ce qu'il m'a fait comprendre, il m'a fait comprendre que bien que j'ai la foi en lui et que je lui montre chaque jour que je ferai tout ce qu'il voudra que je fasse, il m'a fait comprendre qu'il voit dans mon cœur et qu'il voit dans mon cœur que je suis seulement intéressée que par ce que je peux lui donner et pas par lui. Et il m'a fait comprendre que ce qu'il veut de moi n'est pas ma foi seulement, mais il a besoin de ma loyauté. Et la loyauté, telle que je l'ai compris, c'est que quel que soit ce qu'il me donne, quelles que soient les hauteurs de succès qu'il me donne, que je puisse toujours être avec lui pendant toutes les étapes de ma vie, que je sois dans la richesse, que ce soit dans la pauvreté. Et la raison pour laquelle je dis dans la richesse, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'être avec Dieu, pour moi personnellement, dans la richesse, parce que c'est plus facile de s'égarer. Quand je suis dans la douleur, c'est plus facile pour moi de venir à Dieu, de le prier, de lui demander de m'aider. Et je suis toujours en train de le prier pour dire Dieu, aide-moi, Dieu, aide-moi, Dieu, aide-moi. Mais quand j'ai ce que je veux, quand j'ai le succès que je veux, c'est facile également. C'est très facile de m'égarer et de ne plus être avec lui. Et c'est ce qu'il voulait m'apprendre en fait. Je ne sais pas si ça aidera certains d'entre vous qui est en train de vivre, qui ont commencé ce parcours-là avec moi et qui ont regardé mes vidéos. Mais c'est ce qu'il voulait que je vienne partager avec vous. Et en lisant la Bible, il y a l'histoire d'une jeune femme qui était mariée à un homme, d'une jeune femme qui s'appelait Anna dans la Bible, et elle était mariée à un homme et elle avait également une coépouse. Et elle voulait des enfants, elle voulait avoir ses propres enfants, mais elle était stérile et elle priait Dieu chaque jour. Elle l'implorait pour qu'il lui donne un enfant. Et Dieu ne l'écoutait pas, Dieu ne répondait pas à ses prières. Et donc elle a commencé elle continuait à prier, elle allait au temple de Dieu et elle demandait aux prêtres qui étaient dans le temple de donner des offrandes à Dieu pour son désir profond qui était d'avoir un enfant. Et Dieu n'entendait pas ses prières, mais sa coépouse continuait à avoir des enfants, enfant après enfant, et elle la narguait également. La coépouse se moquait d'elle en disant tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. Et elle a dû et un jour elle a décidé de partir au temple de Dieu. Elle a décidé de prier
en disant à Dieu que si Dieu lui donnait un enfant, si Dieu un jour lui donnait un enfant, qu'elle lui, en quelque sorte, qu'elle lui redonnerait l'enfant, qu'elle lui remettrait l'enfant. Et donc, après avoir fait cette prière-là, quelques temps après, Dieu lui a donné un enfant. Et dès que l'enfant a arrêté d'allaiter, à 3 ans, elle est allée remettre l'enfant au temple de Dieu. Et cet enfant-là est le prophète Samuel. Dans la Bible, le prophète Samuel qui était l'enfant pour lequel Anna avait prié. Et c'est seulement quand elle a prouvé à Dieu elle a fait le commitment de sa loyauté envers Dieu qu'il lui a donné un enfant. Et après avoir donné l'enfant au temple à l'âge de 3 ans, elle est repartie. Et bien sûr, elle ne savait pas que Dieu allait lui donner des enfants après, mais c'était ce sacrifice-là qu'elle a eu à faire, qui a fait qu'elle a promis de faire même, qui a fait qu'elle a eu le premier enfant. Et d'avoir prouvé, non seulement d'avoir tenu à sa parole en revenant donner l'enfant, et ce qui a fait que Dieu après lui a donné beaucoup plus d'enfants après. Et donc je voulais juste vous parler de cette petite anecdote-là de la Bible. Pour finir, et donc oui, c'est un peu tout ce que je voulais venir vous partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça aidera certains d'entre vous dans votre parcours. Je ne reviens pas sur YouTube, non. Je voulais juste venir m'excuser envers vous d'avoir présenté une version de moi qui n'était pas vraie, parce que pour le moment je ne suis pas capable de faire de beaux cheveux, de me coiffer de façon correcte, constante, de me coiffer de façon, c'est pas comment dire, c'est pas correct, mais de me coiffer de façon professionnelle constamment. Et je sais que vous m'avez pas demandé ça, je sais très bien que vous m'avez pas demandé ça, mais ne pas avoir le succès m'a donné, j'ai eu honte de ne pas avoir le succès que je voulais. Et attendre le timing de Dieu est une des choses les plus compliquées que j'ai eu à traverser pendant ces 6 dernières années-là. Et je n'y suis toujours pas. Mais peu à peu, je commence à comprendre. Et peut-être que ce que je vous raconte sera utile. Mais je ne reviens pas sur YouTube. Oui, donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que elle vous sera utile et